amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi je vais super bien. Je vous présente ici les filles de Beyoncé Camer que nous sommes. À ma droite, nous avons Samantha de Monaco. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, à ma gauche, on a Fifi Labrance. Coucou les amis. Voilà. Donc, nous venons aujourd'hui débattre avec vous un thème qui nous touche particulièrement. On aimerait comprendre. On a notre sœur Samantha que voici. Elle a son ex-mari qui veut se remettre avec elle, mais en mode teaser. En fait, ils ont divorcé il y a pratiquement 2 ans. Et le monsieur revient aujourd'hui. Il veut la mettre à l'aise, il veut faire d'elle une princesse, s'occuper d'elle, s'occuper de sa famille financièrement et tout. Mais il veut qu'elle soit à distance, qu'elle soit sa teaser parce qu'il a déjà une autre femme dans la maison. Et nous, on est ici aujourd'hui vraiment parce qu'on veut comprendre quelles sont ses motivations, pourquoi est-ce qu'un homme va se séparer d'une femme et ensuite vouloir quand même rester avec elle en tant que teaser. Donc, c'est ça la question qui est sur le plateau aujourd'hui. Et vraiment, j'espère que j'ai bien résumé la chose, Samantha. Ah ben oui, hein. En fait, c'est mon ex-mari. On était mariés pendant 5 ans, avec 2 enfants. Et on a divorcé, ça fait déjà presque 2 ans. Et aujourd'hui, il revient. Il demande à être avec moi. Il veut être avec moi, s'occuper de moi, s'occuper des enfants et tout et tout. Je suis dépassée, donc du coup, je suis d'une part, je ne sais pas quoi, je suis troublée. C'est un peu troublant de ma part. Donc, mais c'est tentant quand même. Oui, ça me tente un peu parce qu'il dit qu'il va s'occuper de moi, question finance et tout et tout. Donc, ça me tente un peu, mais j'ai amené ça pour qu'on débatte aussi un peu pour trouver une solution à mon problème. Alors, on a ici Fifi Labrance. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Ah non, pour ma part, c'est pas une relation, c'est même pas un débat. Pour moi, ça n'a même pas lieu. Ah, vraiment? Ouais. Mais attends, mais pourquoi? Parce que Nina, je suis la femme de quelqu'un. Et puis, du coup, il vient demander à être sa tisane. Ça ne s'explique pas? Attends, Fifi. Moi, je sais que je suis une personne qui aime souvent chercher à comprendre des problèmes, être un peu ouvert face à certains problèmes. Ouais. Être bloqué comme ça, moi, je veux déjà comprendre c'est quoi les motivations de cet homme-là. Déjà, à la base, pourquoi est-ce qu'il a voulu se séparer de Samantha? C'est ça que je comprends pas. Écoute, quelle qu'en soit la motivation, quelle qu'en soit la motivation, un homme, tu as dit que tu es femme, tu es la femme, est-ce que tu t'entends dire? Tu es la femme de quelqu'un, et puis du coup, je voulais savoir la question que je voulais poser à Samantha. Est-ce que vous êtes divorcés? Oui, on était mariés pendant 5 ans. Et puis, on a divorcé aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Il m'a donné des raisons bidons que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu digérer. Et subitement, un matin, bang! Samantha, pour moi, c'est une relation à mettre de côté. Ce n'est pas une relation que tu dois considérer. Parce que si, quand on parle du mariage, on parle de l'amour. Alors, tu es une femme, tu peux te battre, tu sais que tu peux te battre, tu peux essayer. Parce que si, je ne sais pas, quand tu dis, tu es tentée, peut-être parce que c'est le finance, je ne sais pas. Mon ex-mari, ça fait presque 2 ans, il ne s'occupe pas des enfants, il ne prend pas de mes nouvelles. Mais aujourd'hui, il a décidé de venir et il décide de venir. En plus, il est marié. Ah, mais bien voilà sûr, là où je suis un peu parce que je troublée. suis passée. Attends, je cherche. On dit souvent que pour résoudre un problème, il faut d'abord aller à la racine. Ouais. Cet homme, tu as vécu avec lui. Ça veut dire que tu le connais un peu. Attends, c'était déjà quoi la raison? Parce qu'il dit, il a divorcé de toi. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui te déplaisait, enfin quelque chose en toi qui le déplaisait. Il voulait plus faire chemin avec toi. C'est pour ça qu'il a divorcé, parce que tous les couples ont des problèmes. Mais quand on arrive jusqu'au niveau du divorce, ça veut dire que, mes chers amis, moi je ne sais pas si je me trompe à ce niveau-là, mais quand on arrive à divorcer, ça veut dire que c'est une rupture totale. On peut se séparer pour un temps, mais quand le divorce est vraiment légal là, ça veut dire que le monsieur il veut plus rien entendre par rapport à vous. Et subitement il revient, je veux prendre soin de toi. Et ce qui me fait encore réfléchir, c'est que le monsieur est marié aujourd'hui.
Donc il veut que je sois sa Voilà. Il est marié. Le truc, c'est quoi si Samantha veut rentrer peut-être dans la relation? Parce que si elle dit elle est tentée dans la relation, ça veut dire, comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça veut dire qu'elle nous explique exactement le problème. Parce que je ne me trouve pas être Madame X. Et puis demain, il y a un divorce. Et je vais jouer le rôle de Tisa parce que le gars veut prendre soin de moi. Donc, elle explique le problème. En fait, moi, je me retiens un peu parce que je ne veux pas les on-dit. Au fait, c'est ça qui me fait réfléchir. Les on-dit, oh, elle a encore retourné avec lui et tout. Mais d'une autre part, il y a aussi l'argent. Non, là, je fait qu'il va s'occuper de moi. Tout ne se résume pas toujours autour de l'argent. Je suis désolée. En tout cas, moi, je soupçonne autre chose. Je soupçonne autre chose. Déjà, pas seulement de la part de Samantha, mais de cet homme-là qui revient. Parce qu'on dit souvent que les hommes, on dit souvent qu'il y a 3 choses qui retiennent un homme. Ouais. Le ventre et le bas-ventre. Et le bas-ventre. Voilà, non, c'est 2 choses. C'est 3. C'est 2 ou c'est 3? C'est 2 choses. Et... Voilà, Lady Ponce a dit l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Donc peut-être que Samantha gérait trop bien son bas-ventre et son ventre. Et que le gars, maintenant, dans la nouvelle relation, dans le nouveau mariage où il est, ça ne donne pas. Et du coup, il cherche à retourner à la source, mais c'est un peu compliqué. Il ne peut plus retourner complètement. Pour ma part, je suis d'abord je suis très pointilleuse. Et puis, moi, cette relation, c'est pas une relation. Je suis contre le fait que Samantha doit retourner avec cet homme. Pour moi, pour ma part. Donc, c'est une relation à mettre hors. C'est hors jeu, Samantha. Tu es une belle femme, Samantha. Mais toi, retourne dans un miroir. Peut-être tu doutes de tes compétences, tu doutes de ce que tu es. Bah ouais. En tout cas, je suis aussi d'accord avec toi. Ouais. Ce que tu dis, c'est complètement vrai. Samantha est une femme magnifique, elle est dynamique, elle peut entreprendre, tu peux faire des choses pour ton propre compte. Mais le but pour moi ici, c'est surtout de comprendre les motivations de cet homme-là. Parce que il est marié. Ça veut dire que il a une femme qui peut satisfaire à ses besoins, il pouvait même chercher une autre fille. Mais je crois pas, c'était mais il a préféré réunir encore avec Samantha. Écoute, je suis la mère de ses enfants, donc du coup, je pense pas que il peut profiter de moi. Il profite déjà de toi. Vous êtes divorcé, Vous êtes divorcé, je suis désolée. Vous êtes divorcé. Ok. Vous êtes divorcé. Peut-être il peut prendre conscience après. Peut-être, comme Nina a dit tout à l'heure, le ventre et le ventre, et le bas-ventre. Alors vous allez vous remarier aussi, je comprends bien. Vous allez vous remarier ou quoi? En fait, le problème c'est qu'il est déjà dans un autre mariage, mais sinon il est marié à une autre femme. C'est ça le truc. Moi, je me dis, pourquoi il n'est pas allé chercher une autre femme dehors? Il est revenu vers moi. Mais peut-être que je lui manque. Qu'est-ce que tu Je sais ressens? pas, peut-être je lui manque. Tu es naïve, Samantha, réfléchis encore. Sincèrement. Mais voilà notre point qu'elle soulève. Hein. Ouais. Elle a aussi raison, parce que peut-être que le gars, il est aussi bien dans son mariage là-bas, et entre-temps, il cherche à tirer de gauche à droite. C'est ça. Il s'est souvenu de toi, il sait que tu étais un bon coup pour lui. Oui, et puis, bon, voilà. Il veut prendre son pied, et puis voilà, il s'est dit, bon voilà, il a pensé à Samantha. Et peut-être que tu n'es pas la seule même d'ailleurs. En fait, s'il veut prendre son pied, on va se prendre les pieds. Moi, je veux aussi prendre son argent. Parce que là, je ne veux pas lui donner le bon. Hein. Là, moi, je ne veux pas lui donner le bon. Parce que là, s'il vient derrière moi maintenant, parce que il veut tirer autre chose, ou bien parce qu'il veut faire pour une nuit, là aussi, moi aussi, je serais vraiment... très non, je ne pense pas parce que tu dis qu'il veut que sa copine. Ça veut dire que quand il a besoin de toi, il vient dormir peut-être chez toi. Tout ne se retrouve pas seulement sur le coup. Je sais. Mais ça monte à réfléchir bien. D'une part aussi, ça fait mal parce que tu te rends compte que tu as été marié avec un homme pendant 5 ans. Et puis, bam, vous divorcez. Et un matin, il veut que tu sois sa tisane. Nina, tu sais, Nina, je comprends le problème de Samantha. Samantha n'arrive pas à se décider. Ouais. Justement, ça, on peut le constater, tout le monde ici peut comprendre. Chers spectateurs, vous pouvez bien comprendre. Justement, c'est pour ça qu'elle a amené le problème ici, parce qu'elle a besoin que quelqu'un lui éclaircisse la situation, enfin, qu'on l'aide à éclaircir la situation. Ouais. Et franchement, ce que Fifi la bronze relève ici comme point, franchement, c'est un peu terrible quand même qu'un homme soit marié avec vous, que vous ayez partagé des moments dans l'intimité et tout. Et que là, il cherche juste à vous utiliser comme un objet, parce que moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Mais maintenant, je vais pas... Moi, je préfère ouvrir je préfère être ouverte, parce que je ne sais pas vraiment c'est quoi ces raisons, mais franchement, les gens aussi, il faut pas... Moi, je pense pas qu'on doit totalement leur faire confiance. Il veut plus se marier avec toi
il veut quand même être avec toi. Ça veut dire qu'en même temps, peut-être il veut empêcher ton futur bonheur parce que quelqu'un d'autre aussi peut vouloir t'épouser. Toi, si tu te mets avec lui maintenant et qu'un autre homme veut t'épouser derrière, tu vois pas comment ça va se passer, Samantha. Parce que il faut tenir compte de tout ça, quoi. C'est la raison pour laquelle je suis venue, parce que j'avais vraiment besoin de parler avec vous. J'avais vraiment que chacun me donne son point de vue. Et du coup... Samantha, pour ma part, c'est irréversible, c'est pas une relation, on ne parle pas trop. Pour ma part, sincèrement, c'est une relation que tu dois mettre. Tu enlèves ton cœur sur ce mec. Enlève ton cœur sur ce monsieur. Il ne vaut même pas une telle âme. Parce que je sais que tu as trop pleuré. Ah oui? Oui, tu ne verses même pas une âme pour lui. Parce qu'il ne le mérite pas. Ose-toi. Dis-toi que c'est moi, je suis Samantha. On dit l'argent. Tu as l'argent de ce monde, tu as l'homme que tu veux. Tu comprends? Tu te mets en défi, tu te dis, bon voilà, je vais gagner ma vie dignement, sans homme. Je vais me battre. Et surtout, tu as un boulot qui... à ce que je sache, tu as un boulot quand même qui te ramène pas... Mais attends, qui te ramène pas mal. Hein, Nina? Donc, pour ma part, il faut qu'elle arrête la relation. En fait, là, je ne sais pas si c'est les sentiments encore ou bien c'est quoi, je ne sais pas trop. Ça me fait pas. Elle est amoureuse. Je ne sais pas si... Il y a aussi de ça, parce que je me suis posé des questions, je me suis posé tout un tas de questions. Est-ce que je suis encore amoureuse? Est-ce que... pourquoi je dois d'abord réfléchir à sa proposition? Jusqu'à je ne dors pas. Tu es amoureuse. Peut-être que je suis encore amoureuse. Tu es amoureuse. Ça... Tu es amoureuse parce que si tu n'étais pas amoureuse... Je comprends aussi ça, parce que ça veut dire qu'il y a encore des sentiments en jeu. Non, mais il faut la comprendre aussi. Moi, je pense que quand on est marié à quelqu'un, ça veut dire qu'on estime suffisamment la personne. S'il te plaît, vouloir passer sa vie avec vous avez la des enfants? Oui. Combien d'enfants? On a 2 enfants. Et quand lui divorçait, est-ce qu'il a pensé aux enfants? C'est là le problème. Et qu'est-ce que tu dis à tes enfants? Mais la question aussi, c'est est-ce que depuis tout ce temps, il s'occupe des enfants, ça? Non, il ne s'occupe pas des enfants. Mais attends. C'est maintenant qu'il vient, il dit, je vais m'occuper des enfants, je vais m'occuper de toi, je vais tout te donner, je viens maintenant pour prendre soin de mes enfants et tout et tout. D'une part, attends, je pense que c'est le père d'une autre question là. Excuse-moi de te couper, c'était pas pour te couper. Mais franchement, il ne s'occupait pas des enfants. Et là, il vient, il veut s'occuper de toi et des enfants. Ah ouais. Ah d'accord. Ouais, ça c'est ok, et d'abord, avant d'arriver même là, est-ce qu'il t'a expliqué la raison pour laquelle il ne s'est pas occupé de ses enfants pendant ce temps-là? Non. Depuis que vous avez divorcé, il t'a expliqué pourquoi? Non, il m'a juste dit, je dois l'excuser et qu'il veut prendre soin, il veut prendre ses responsabilités, qu'il a été... je ne sais pas trop quoi dire. Nina, tu sais, moi je vois encore la chose d'une autre manière. Ça peut être que le monsieur, sa femme qui est à la maison, il faut que Samantha lui demande si elle a les enfants. Parce que je vois la chose à 2 volets. Oui. Soit la dame, elle n'a pas d'enfants, et le monsieur rentre voir Samantha parce qu'il a besoin des enfants. Donc le monsieur veut revenir pour mettre le 3e enfant et voir même les jumeaux. Qui sait? Mais voilà, c'est quelque chose. Attends, mais tu as totalement raison, hein? Ouais. Complètement raison, parce que il faut voir si celle de la maison là arrive à lui faire les enfants, hein? On n'est plus dans les antiquités où, à l'époque, dans les villages, parce que c'est ce qui s'est passé avant à l'époque, hein, dans les villages où l'homme décide de faire de la femme, parce que là, il ne respecte même pas la femme. Moi, je me dis, il ne te respecte même pas, Samantha. Donc, moi, pour ma part, quand je t'ai demandé, j'ai dit au départ de te valoriser, c'est-à-dire, trouve-toi un bon boulot. Un bon boulot, et il va avoir des regrets, des remords. Tu comprends? Ne rentre pas tout simplement parce que pour de l'argent, parce que là tu ne parles que de l'argent, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Moi je travaille, mais je comprends aussi Fifi, parce que Fifi la bronze parle, mais elle ne peut pas. Est-ce que Fifi la bronze tous les mois, elle va pas s'occuper de mes enfants? Quand quelqu'un vient vers moi avec un problème, j'essaye de comprendre son point de vue, mais j'essaye d'imaginer aussi ce que l'autre ressent. Peut-être que le monsieur... Il y a eu des situations entre lui et Samantha qui l'ont obligé à divorcer et qu'aujourd'hui, il ne se sent pas bien dans le mariage où il est. Et donc, il veut retourner vers elle, mais il ne sait plus quoi faire parce qu'il est déjà pris par la chaîne d'une autre femme à la maison. Et il cherche... Et en même temps, Samantha lui manque.
il cherche à rentrer dans le reconfort, enfin le confort qu'il avait avant avec Samantha. En fait, il veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. Samantha, tu te reproches de quelque chose? Je me reproche de rien. Donc, dans ton parcours, pendant 5 ans de mariage, tu n'as rien fait à ton... C'est-à-dire, tu te reproches de rien? Je me reproche de rien, puisque si j'avais fait quelque chose, c'était à lui de venir me dire que comme tu vois là, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Ou bien si j'avais un défaut, c'est lui qui devait se plaindre pour que je puisse m'améliorer. Mais il avait pris la décision de divorcer. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça. Franchement, pour être honnête avec toi, il n'y a pas de fumée sans feu. Attends, un divorce ne peut pas se faire du jour au lendemain comme ça. Non. Ok, il a décidé de divorcer, mais il a quand même motivé cette décision par quelque chose. Il t'a dit quoi? Est-ce que tu as essayé de poser le problème au niveau de... Parce qu'avant d'aller signer le papier de divorce et tout ça, est-ce que tu as essayé de voir avec sa famille comment arranger ce problème? Comment essayer d'arranger ton mariage? Est-ce que tu as cherché... Est-ce que tu as essayé de te remettre toi-même en question d'abord? De voir pendant votre temps de mariage s'il n'y avait pas quelque chose que tu faisais qui n'était pas correct, par exemple? À un moment donné, on ne s'entendait plus. On vivait des problèmes de foyer comme tout le monde. Oui. Mais ça s'est aggravé et c'est lui qui a demandé le divorce. Moi, je n'ai jamais demandé le divorce. On avait des problèmes de couple comme tous les couples. Et donc, tu t'y es opposé? Oui, j'ai posé tant de questions. Il m'a dit ma décision est prise, je vais divorcer et tout et tout. Je comprends un peu parce que le mec, il est très, très malin. Hein? Parce que celle qui est chez lui là aujourd'hui, hier, elle-même, elle était Tisa. Et aujourd'hui, elle est madame. Et celle qui était madame hier devient la Tisa. Elle a l'âge de chez nous dit souvent qui fait autrui. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimeras pas ce que l'on te fasse. Parce que si cette dame aujourd'hui qui est à la maison, elle prend la place de Samantha qui était hier. Et Samantha va prendre le rôle de celle-là qui est dedans. Ça veut dire que la Tisa. Oui. Mais peut-être qu'il faut qu'elle souffre un peu de larmes dont elle a fait souffrir Samantha hier aussi. Non, mais quand le monsieur choisit notre homme, pas Samantha. Mais quand le monsieur choisit notre homme, pas Samantha. Une autre femme, tu veux dire? Oui, une autre moi, femme. je pense qu'il faut que j'aille même là-bas. Peut-être, moi, je me dis qu'il faut que Samantha Samantha aussi envie de se venger. venger. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qu'elle ressent. La vengeance de Samantha, c'est de briller. Voilà. La vengeance de Samantha, c'est de prouver à cet homme qu'il n'est rien. Alors, chers téléspectateurs, je vous remercie encore de votre présence. Vous pouvez voir que le débat est houleux sur le plateau, hein. C'est vraiment du sérieux. Et là, notre sœur Fifi Labronce, elle a relevé un point important. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se remettre avec un homme par vengeance? Parce que le monsieur, il a récupéré sa tisadière, qui est devenue sa femme d'aujourd'hui, et il demande à son ex-femme de devenir sa tisa d'aujourd'hui. Et elle est tentée de s'y mettre peut-être pour se venger de l'autre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de procéder ainsi? Vraiment, on ne sait pas. Nous serons vraiment ravis d'avoir vos opinions. Hein. S'il vous plaît, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Donc, on va continuer. Vraiment, Samantha. Ouais, Nina. Vraiment, toi, il faut que tu nous dises. Parce que nous, depuis tout à l'heure que je débat là, j'ai toujours l'impression que tu nous parles de sentiments, tu nous parles... d'amour, tu me parles d'argent et tout ça. Oui, je parle d'argent parce que quand il est venu, même le jour qu'il me disait qu'il faut qu'on reprenne ensemble, il m'a donné 3 000 € le jour là, en me disant il faut t'occuper, achète aux enfants tout ce qui manque et tout et tout. Donc c'est un peu ça. Mais il a été absent quand même pendant presque 2 ans, ça marche. Oui, sans s'occuper des enfants. 3 000 €, 3 000 €, c'est rien. Oui, mais ça. Mais il m'a quand même donné les 3 000 € et il m'a dit qu'il va payer mon loyer, il va s'occuper des enfants dorénavant. 3 000 €, qui fait l'équivalence de combien? 3 000 €, ça fait 650 000 francs fois 3. Tu ne veux pas ça? Donc, tu ne veux pas ça? Je suis désolée et j'insiste. Moi, je dis, c'est une relation à rompre. Oui. Non, mais attends, toi, tu es tellement carré sur l'histoire. Si, à rompre. parce que je me mets à la place de Samantha, même si elle refuse d'accepter. Je me mets à sa place. Donc, je me dis, c'est moi, Fifi. Et mon mari décide de divorcer. Et puis, demain, il revient me dire que je deviens sa tisa. Mais non. Fifi Labronce, peut-être toi, tu t'en sors. Hein. Moi, avec 2 enfants, je ne m'en sors pas. Hein. Et s'il dit qu'il va s'occuper des enfants, pourquoi je dois refuser? Si, je m'en sors, mais je ne suis pas divorcée. Donc, c'est ça le truc. La différence, c'est quoi? C'est que je veux que tu comprennes que je me mets à ta place, Samantha. C'est ça le truc.
Tu vois, peut-être tu ne comprends pas, tu vas me trouver un peu très... Tu vas me trouver... peut-être tu te dis, je suis dure. Non, je ne suis pas dure. Pour moi, c'est une logique. Non, mais la vérité, c'est il t'a donné 3 000 euros. Est-ce que tu crois qu'il va continuer à te donner ça aussi tous les mois, par exemple? Peut-être s'il te donne 3 000 euros une fois en 2 ans, après, rien ne te garantit que comme il... Parce que ça, c'est aussi pour t'appâter. Là, il a besoin de toi, donc il cherche des astuces pour t'appâter. Ça monte. Peut-être c'est aussi pour, pour te mettre dans le bain. Si je comprends bien que, Belle, comme je le constate, tout ça, tu n'es qu'à 3 000 euros près? Non, je suis à 3 000 euros près. Moi aussi, je ne pense pas qu'elle est à 3 000 euros près. Le problème, c'est qu'il y a des enfants aussi. Parce qu'en même temps, cet homme-là, il a obligation de s'occuper de ses enfants. Hein. Mais est-ce que le social ne s'occupe pas des enfants? Même si ça s'occupe pas des enfants. Même si le social s'occupe des enfants, il est le père. Il est le père des enfants, Nina. Voilà, il a l'obligation de s'occuper. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est pas par rapport aux enfants qu'on est là. Je pense bien. Oui. C'est pas par rapport aux enfants qu'on est là. Donc, maman, tu ne profites pas sur les enfants. Ce sont ses enfants, ce sont vos enfants. Si il me fait du mal, ça veut dire qu'il fait aussi du mal à ses enfants. Mais le mal, il t'a déjà fait le mal, hein, Samantha. Je n'en disconviens pas, mais je dis le fait déjà qu'il dit qu'il va s'occuper de moi, et le fait qu'il m'a déjà donné 3 000 euros le premier jour, et que constamment, il a même changé, il appelle, alors que ça faisait 1 an et poussé, il n'avait plus jamais appelé, maintenant il appelle. En tout cas, c'est du sérieux. Samantha a l'air déjà bien portée sur l'histoire. Hein. Elle est plutôt orientée. Nous, on a l'impression que tu es déjà bien engagée, hein, Samy. Mais franchement, la vérité, c'est que les enfants ne sont pas, comme elle l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas les enfants dont il s'agit ici. Il s'agit de toi et de lui. Tu comprends? Parce que tu sois avec lui ou pas, il a obligation de s'occuper de ses enfants. Donc, il a déjà failli à sa tâche. Mais maintenant, c'est toi et lui. Est-ce que tu as envie de retourner avec lui? Est-ce que tu es prête à assumer cette position de Tisa en tant qu'ex-femme? Et comme depuis 1 an et presque 2 ans de séparation, il ne s'occupait pas des enfants. Et aujourd'hui, il revient pour s'occuper des enfants. Est-ce que je dois refuser? Je dois profiter. Je dois accepter pour que, je ne sais pas. Ben, en profitant, tu espères encore être sa femme ou tu veux continuer à être sa Tisa? Je veux savoir. Voilà. Je ne sais pas, mais... Ah, c'est vrai que c'est difficile. Tu refais de comprendre. Voilà, tu refais comme tu danses, Samantha, tu danses. Ah, c'est vraiment difficile. Hein. En tout cas, chers téléspectateurs, nous sommes vraiment ravis que vous ayez passé ce petit moment avec nous. Et nous serons ravis que vous vous abonniez à la chaîne Eco 237. Notre Facebook est là. Laissez vos sujets de débat et nous serons là. Vous voyez que le débat était plutôt très sérieux sur le plateau ce soir. Samantha n'arrive pas à se décider. Laissez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Comment est-ce qu'un homme va vous laisser? Vous êtes mariés officiellement, hein? Devant Dieu et devant les hommes, comme on dit. Et votre homme se lève un matin, il décide de se séparer de vous. Et ensuite, il revient 2 ans après vous avoir abandonné avec les enfants et tout. Il vous dit, je veux faire de vous une princesse, je veux vous donner tout ce que vous voulez, et voilà. Mais je veux que vous soyez juste ma Tisa parce que je suis déjà avec une autre femme. Vraiment, qu'est-ce que vous pensez de ça? Nous serons vraiment ravis d'avoir vos différents avis. Et merci encore de nous avoir regardés ce soir. Nous espérons vous voir très bientôt. Et surtout, rassurez-vous, nous serons avec vous désormais 1 fois par semaine. Hein. Donc, merci et de gros bisous à vous. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure, Fifi Labranche? Ah oui, je veux dire quelque chose. Chers téléspectateurs, laissez vos commentaires en bas. Oui, parce que c'est très important. Merci. Et n'oubliez pas la cloche de notification hein, pour ne pas rater de vidéos parce que nous serons là avec des sujets toujours plus chauds chaque jour. Samy, tu veux dire quelque chose pour conclure? Ah ben oui, hein. S'il vous plaît, laissez les commentaires pour que ça peut m'aider. Ça va m'aider. Laissez les commentaires pour que ça puisse m'aider. Oui, parce qu'elle a besoin de se décider. J'ai vraiment besoin de me décider. Donc, l'argent ou la dignité? C'est la question de Samy aujourd'hui. Oui, l'argent ou la dignité. En tout cas, de gros bisous à vous. Bye, ciao. À nous revoir la semaine prochaine.